Qui n'a jamais eu ce problème de ne pas avoir accès à un fichier, soit parce qu'on a oublié de le mettre sur sa clé USB ou qu'on a oublié son disque dur, soit parce qu'il n'est pas sur le bon appareil, par exemple on est sur le PC fixe alors qu'il est sur le PC portable. Et si je vous disais que grâce au produit que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pourrez accéder aux fichiers peu importe où vous êtes dans le monde, et surtout peu importe le type de fichier, que ce soit film, série ou document Word, et que vous pourrez même le partager avec différentes personnes. Salut à tous, c'est Ribazou et je vais vous présenter un bon NAS pour moins de 200 €, aussi bien pour une utilisation professionnelle que personnelle. On passe tout de suite au déballage. Dans la boîte on retrouve donc le NAS avec les disques durs déjà disposés à l'intérieur, le câble d'alimentation et un câble RJ45 pour le connecter à internet. Le boîtier est très design et épuré contrairement à ce qu'on peut trouver généralement sur le marché, c'est-à-dire des cubes avec les rails disposés à l'avant. Ici on ne voit pas les rails, permettant donc d'avoir un boîtier plus épuré. Mais on ne perd absolument pas en ergonomie, et loin de là, puisqu'ils sont tout simplement accessibles sur le dessus grâce à une simple pression. Une vis à main tire le tout correctement à l'intérieur. Donc si besoin est, changer les disques sera simple et rapide pour une éventuelle amélioration de l'espace de stockage ou si jamais un des disques durs a un problème. L'installation est quasiment plug and play puisqu'il faut tout de même paramétrer le NAS, mais vous verrez c'est très simple. On branche donc le NAS à une prise courant et un moyen d'avoir une connexion internet câblée et stable, pour une raison évidente, et je n'ai pas besoin de vous expliquer non plus pourquoi on ne peut pas le connecter en Wi-Fi. Si jamais vous ne savez pas, je vous invite tout de suite à aller voir ma vidéo sur avoir une bonne connexion internet. Une fois cela fait, on installe le logiciel MyCloud via le site Western Digital et on n'a plus qu'à suivre les différentes étapes. Une fois que l'on a accès au dashboard grâce à son adresse IP, vous pouvez paramétrer le NAS comme vous le voulez et créer des dossiers ou créer des comptes pouvant y accéder. Ça marche de la même manière qu'un cloud, à la différence que vous pourrez régler bien plus de choses et avoir la main mise sur la configuration de stockage. C'est pour cela que la première chose à faire est donc de choisir comment vos fichiers seront sauvegardés et il y a 4 possibilités de stockage. Nous avons donc le fractionnement, ainsi les fichiers seront sauvegardés sur le premier disque dur, et une fois qu'il sera complet, les fichiers seront sauvegardés sur le deuxième. Le RAID qui enregistre le même fichier sur les deux disques durs, ainsi si l'un des disques durs a un problème, pas de souci, nous avons une sauvegarde sur le deuxième. Le JBOD qui permet de séparer les deux disques durs comme si vous aviez deux disques durs distincts dans votre ordinateur, ainsi vous pouvez séparer professionnel de personnel par exemple. Et le RAID 0 qui permet d'utiliser la puissance des deux disques durs en enregistrant le fichier partie par partie sur les deux disques durs, ce qui permet donc une optimisation des performances puisqu'on utilise la performance des deux disques durs assemblés. Et c'est ce dernier mode que j'utilise car permet d'avoir la capacité des deux disques durs assemblés, c'est-à-dire 2 x 2 Tera pour moi, donc 4 Tera, tout en ayant des performances optimisées. Par contre j'ai du coup légèrement laissé de côté la sécurité, si jamais un des deux disques durs a un problème, je perdrai donc une partie de mes fichiers. Mais bon, un disque dur a une durée de vie de 10 ans avant que ça lâche tout seul, à moins que le truc prenne feu, je suis large. Et voilà maintenant plusieurs mois que j'utilise ce NAS dans cette configuration, d'abord et surtout pour une utilisation professionnelle et avoir accès à mes fichiers peu importe où j'étais. Puis je me suis retrouvé petit à petit à l'utiliser de manière un peu plus personnelle puisque je regarde désormais mes films et mes séries sur ma télé grâce au NAS. Parce qu'on va pas se mentir, c'est le pied. T'as ta série complète sur ton NAS ou ton film, tu te poses dans ton fauteuil et c'est parti. T'as pas à chercher le film dans ton ordinateur, brancher ta clé USB, attendre que le transfert se termine, etc. Là tu te poses et c'est parti. À partir du moment où t'as pris l'habitude de mettre les films et séries sur le NAS, ça devient ultra agréable pour les regarder puisqu'il ne les télécharge pas, mais les lit directement depuis le NAS. Et pour ça, il faut donc une bonne puissance dans le boîtier. Et ben aucun souci, c'est super fluide. Même avec des films 4K, ça lag pas. Le seul problème que j'ai eu, c'est quand j'ai accéléré, mais bon, c'était un gros film 4K de 50 Go, on le pardonne un peu. Même avec des films en 2K qui font un peu plus de 10 Go, j'ai eu aucun souci. C'était vraiment parce que là, c'était un film 50 Go. Faut juste penser à activer dans les paramètres le mode streaming multimédia, et croyez-moi, ça change une vie. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est la sauvegarde automatique de notre smartphone ou de notre ordinateur. Encore une fois, activé dans les paramètres, le NAS sauvegarde automatiquement nos fichiers stockés sur notre téléphone ou notre ordinateur, et c'est compatible Mac grâce à Time Machine. On peut aussi créer des tâches de sauvegarde de serveurs ou de sites internet, mais là on part sur une utilisation beaucoup plus professionnelle. Et justement pour une utilisation professionnelle, parce que de base c'était pour ça que je voulais un NAS, c'est-à-dire l'audiovisuel et donc des fichiers très lourds, et bien c'est le bonheur parce que mes fichiers sont stockés comme s'ils étaient en local. Donc je peux faire un simple clic et glisser pour déplacer un projet de mon PC à mon NAS, ou inversement, donc pas besoin de passer par un navigateur ou par le logiciel fourni. Et à l'utilisation quotidienne c'est un vrai plus car généralement avec des services de cloud plus basiques, vous serez obligé d'installer une extension ou de passer directement par le navigateur. La seule fonctionnalité que j'aurais bien aimé avoir, c'est de pouvoir brancher son NAS en USB sur son ordinateur, et ainsi pas utiliser sa connexion
connexion internet pour déplacer les fichiers. Alors moi personnellement ça va car j'ai la fibre. Par contre si vous avez une ADSL même bonne et que vous déplacez de gros fichiers, vous risquez d'être vite limité par les temps de transfert. Donc vous pouvez trouver ce NAS pour 140 € nu, c'est-à-dire sans les disques durs, et pour à peu près 275 € avec les deux disques durs de 2 Tera, donc 4 Tera comme moi. Le boîtier est compatible avec tous les disques durs, donc si vous en avez déjà chez vous, vous pouvez les utiliser, même si Western Digital conseille d'utiliser leur gamme spéciale NAS pour des performances optimisées. Sinon je peux vous conseiller le MicLoad simple, c'est-à-dire avec une seule baie, mais coûte relativement moins cher puisque pour 170 € vous pouvez avoir les 3 Tera, mais peut-être moins intéressant si vous avez comme moi une utilisation plus professionnelle, même si pour commencer c'est plus que suffisant. Et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, c'était Ribazou, et à la prochaine.